Ok, alors... Donc, sur les derniers streams, je le rappelle, on s'est maté les vieilles chroniques. Pas la première, faudra peut-être que je réessaye. Mais en tout cas, on avait commencé à partir de la troisième, parce qu'il y avait un peu de mise en scène, tout ça. Et du coup, voilà, on s'est maté toutes celles-là. Enfin, pas en entière, parce que bon, c'est des émissions, quoi, mais... J'avais react à plein de trucs, notamment les grosses intros et tout. Et du coup, bah, il nous reste celle sur Bioshock, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Elle a combien de vues? Elle a 534 000 vues. Oh là là, c'est beaucoup. Hein. Ah, c'est même peut-être un peu trop. Genre, 64 000 vues, c'est... 534 000 vues. Ouais, 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 je pense... En vrai, ça en mérite pas autant. Bon, c'était... Voilà. Mais ouais, comme quoi, les vues, c'est arbitraire, quoi. Hein, et je dis pas ça, et même pour l'époque, hein, je veux dire. Bref, bon bah, let's go, on se mate l'intro. Je me rappelle que j'avais fait une intro un peu. Voilà. Il y en a qui l'ont vu à l'époque ici, répondez dans les commentaires, le chat. Il y en a qui avaient bien aimé, qui l'avaient vu à l'époque. Qui s'en rappellent, quoi, parce que je vais pas faire une réact à un truc. En fait, on est en mode, bah, c'est de quoi tu nous parles là, c'est quoi cette merde là? Parce que je pars du principe que tout le monde s'en rappelle, quoi. C'est la meilleure, c'est la huitième, ouais, ouais, ouais. Ça va spoil le jeu? Non, non, t'inquiète, non. Je vais pas forcément regarder la... Non, non, pas du tout, non. Je vais pas regarder l'émission. Surtout ce qui est un peu autour, tu vois, les effets que je faisais, les voilà, quoi. Cela, il va être posté en VOD. Bah ouais, possible. Possible. Vous êtes dans dans la VOD, les gars. Allez, go. Attends, non, je sais. L'utopie. C'est quoi votre utopie? Pour moi, c'est un monde libre. Libéré du principe de tuer pour vivre. Libéré du confort, des biens matériels et de toutes les autres névroses de la société. Libéré de l'ennuyeuse monotonie de notre époque. Libéré de mon enveloppe corporelle et de ses conditionnements psychiques. Libéré du trop grand degré de conscience de notre espèce. Mais notre monde repose sur un principe d'échange équivalent. Autrement dit, pas de lumière sans ombre. Enfin, on a bien le droit d'avoir des rêves, non? Parce que moi, aujourd'hui, je pars sur les traces d'un homme qui a tenté de donner vie au sien. On raconte qu'il aurait créé un monde parfait, un monde de tous les désirs, un monde auquel tout le monde aspire. Ce monde ne figurerait sur aucune carte, et aucune boussole n'y mènerait. Non, il serait comme... hors du temps. Alors peu importe combien il m'en faudra, je sortirai du confort dans lequel je me noie, je trouverai l'introuvable, et ce dans l'espoir utopique de trouver cet endroit idyllique. Quitte à finir... 6 pieds sous mer. C'est quoi votre utopie? Ok, ah, c'est toujours pas fini. Si, bon, attends, on va s'arrêter là. Ok, ok. Intéressant. Intéressant. C'était Gizmo qui m'avait aidé à l'époque, on avait fait ça ensemble, je vais tout expliquer. Ok, waouh. Ah ouais, putain, les souvenirs, putain, c'est un micmac cette intro. Bon, qu'est-ce que j'en pense déjà? Qu'est-ce que j'en pense de cette intro? C'est vraiment la période, tu sais... bon, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, mais voilà, on passe par là, c'est la vie. C'est vraiment la période, la phase un peu overthinking que j'ai eue, tu vois. Je suis plus dans ce délire-là maintenant. Enfin, ça veut pas dire que je réfléchis plus, mais différemment, tu vois. Là, c'est vraiment ouais, c'était vraiment ma phase, le mec qui pense trop. Vraiment et tout, c'est vraiment, voilà quoi. Ça se prend un peu la tête. Putain, mais le film d'auteur, hein, vraiment,
c'est pas du tout dans les codes de YouTube et tout. C'est marrant que ça ait aussi bien marché parce que j'avais vraiment une commu, quoi. Parce que vraiment, ouais, c'est Elle te représente toujours à mon goût, ok. Mais non, elle est géniale. Non, non, mais c'est cool. Mais je regarde ça avec un regard nouveau, tu vois. C'est pas mal, il y a de l'idée, mais ce que j'essaye de faire, c'est un truc très complexe. Vraiment en, en vidéo, comment dire, ouais, bon, je leur fais défiler comme ça. C'est un truc assez complexe de faire de la voix off comme ça, mais on tombe vite dans le. Ouais. On tombe vite dans un brouillon de pensée, on sait pas trop où on va. En plus j'ai essayé de mélanger, d'écrire ça, de mélanger ça à quelque chose d'un peu poétique et tout, avec des rimes et tout, des vers, enfin je sais pas où j'allais, je laissais parler l'inspiration comme ça, mais c'est pas mal, il y a de l'idée, on sent que, j'aime bien, on sent qu'il y a un truc qui se passe, tu vois, on sent que ok, il va aller à Rapture, il se passe quelque chose. Donc ouais, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a Donc ça commence. Donc en fait j'étais allé en Bretagne pour tourner l'intro, voilà dans les Côtes d'Armor. Donc j'étais allé chez Gizmo à l'époque, j'avais dormi chez lui et tout, enfin chez sa mère. Et, euh, et j'aime trop la Bretagne. Franchement, bah, j'ai retourné cette année là-bas et tout pour un projet qui sortira, un projet de ouf, le dernier épisode de Freecam. J'aime trop cette région. Moi pour moi vraiment les Côtes d'Armor, là, la mer en Bretagne et tout comme ça, c'est trop appréciable quand il fait beau. Et malheureusement il fait pas beau tout le temps, quoi. Mais j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais aller tourner là-bas pour avoir des paysages un peu marins et tout. Voilà, sur les côtes, pour, euh, pour illustrer un peu, bah, enfin, pour faire Bioshock, quoi. Ok, bon. La définition est pas dingue. Alors, encore une fois, à l'époque, je filmais avec mon 5D Mark III, mais que je devais régler n'importe comment parce que je m'y connaissais pas si bien. Ouais, me connaissant, j'ai ouvert le diaph de ouf, alors que sur un paysage, tu fais pas ça, quoi. Pour ça que c'est un peu flou, en vrai. Voilà, ouais. Comme là, c'est pas censé être flou. Et au niveau de la fluidité, je sais pas ce que j'ai foutu avec mon obturateur, mais vraiment, ça saccade, c'est pas très fluide. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas très fluide. C'est quoi votre utopie? C'est pas très fluide, mais d'un coup, tu vas avoir des plans en 60 FPS, genre celui-là, là. Parce qu'à l'époque, je faisais n'importe quoi au niveau de mes rendus et tout, et c'est des plans qu'on avait fait avec la caméra un peu vlog de Gizmo, et du coup, c'était vraiment genre. Du coup, en fait, ouais, tu passes vraiment du coq à l'âne, quoi, en termes de rendu. Et aujourd'hui, en plus, c'est un truc que j'aimerais bien faire. C'est un truc que j'aimerais bien faire, de jouer sur le framerate volontairement, sur la fluidité en gros, comme ça a pu être fait dans Avatar. C'est même un truc que j'avais en tête avant Avatar 2, parce que vous savez, dans Avatar 2, il y a comment dire, enfin dans n'importe quel film, les séquences sont tournées en 24 images secondes, donc il y a 24 images dans une seconde de film. Sauf que dans Avatar 2, il y a certains passages où d'un coup, l'image passe en 48, ça passe en 48 images par seconde, donc deux fois plus. Et du coup, tu le ressens d'un coup, ça a l'air super fluide, tu vois. Et bon, dans Avatar 2, je trouve que le parti pris est mal fait parce que ça se débloque complètement aléatoirement, sans trop de raison. Je trouve ça très bizarre. Mais moi, ce que je me suis toujours dit, ce serait cool, genre de faire cet effet, mais volontairement. Par exemple, si un jour, genre, je traite un sujet onirique, par exemple le rêve, admettons. Eh bien, dans les scènes où le personnage est éveillé, ça se passe en 24 images secondes, tu vois, normal. Et dès que c'est les scènes de rêve, bam, genre ça devient hyper fluide et tout. Et du coup, on ressent un peu ce côté un peu rêve lucide, un peu, parce qu'il y a cet effet un peu quand on fait un rêve lucide, tu vois, où tout devient super fluide, super bizarre, c'est très étrange. Et ou pas que, ou pareil aussi, on peut remplacer le rêve par une séquence de jeu vidéo où le personnage rentre dans un jeu en réalité virtuelle, je sais pas, et là d'un coup c'est super fluide, tu vois. Mais bon, voilà, donc ça peut être intéressant s'y maîtriser en vrai, cet effet. Arcane, j'ai pas vu, mais ouais, du coup j'ai pas la ref, mais ouais, peut-être. L'utopie. L'utopie. Alors, le scaphandre là, que j'ai beaucoup utilisé dans cet épisode, je l'ai acheté sur eBay. C'est relativement accessible, un scaphandre.
Et je l'ai encore, hein, il m'a suivi. Là, il doit être dans mon garage, mais ce truc-là me suit à chaque fois que je déménage et tout. C'est un. Ouais, ça se trouve assez facilement. Regardez sur eBay, des scaphandres et tout. Ouais, il y a un marché, quoi. Ça, tu peux en trouver à 100. Je crois que je l'avais payé 150 balles celui-là. Ça va, quoi. C'est vraiment un vrai, hein, une vraie pièce utilisée par la Navy ou je sais plus quoi. Enfin, vraiment, c'est le truc qui est en laiton, super lourd et tout. Ça pèse une blinde. Voilà. Bon, alors, je pense qu'il y a des tuyaux qui sont censés venir ici. Voilà, bon, j'avais pas de bonbonnes, de trucs, donc j'ai pris un espèce de sac qui était un peu dans le code couleur et tout. La tenue est bof. En vrai, j'avais retenu de cette leçon après plus tard quand je m'étais déguisé en astronaute. J'avais rembourré ma tenue pour faire vraiment combinaison. Parce que là, j'ai rien mis quasiment en dessous et ça se ressent, quoi. C'est très. C'est très. Ça fait. En plus, j'étais maigre à l'époque, alors ça fait vraiment petit bonhomme avec une grosse tête assez rigolo. Votre utopie. Ah, j'aimais bien les flares qui faisaient le Mark III, c'était pas mal. Voilà, bon ça, alors, vraiment je vous dis, chaque plan filmé, vraiment on passe du coq à l'âne. Celui-là il a été fait chez mes parents parce qu'ils ont pas mal de vinyles comme ça. Pour moi, c'est un monde libre. Libéré du principe de tuer pour vivre. Libéré du confort, des biens matériels et de toutes les autres névroses de la société. Ça c'est un effet que j'ai fait, j'ai mis un peu de la crasse, des gouttes, un effet un peu de distorsion et tout, pour faire, enfin comme si ça venait de la POV du scaphandre. De notre époque. Ça, alors là ces plans là ils viennent d'encore ailleurs. Merci oh putain le blaze. Zarkos Zarkov. Merci pour le prime. Ça fait plaisir. C'est très les os sur la peau. Ouais, du coup, alors là, ces plans-là, rien à voir. Ça a été filmé par Fred Studio Coco à Paris quand on était dans un hôtel. Je sais plus pourquoi. C'était genre la veille d'aller quelque part à un événement où je sais plus. D'ailleurs, il m'avait prêté son trench un peu pour faire style. Et ouais, on avait pris des plans dans cet endroit parce que ça faisait un peu art déco, un peu la même DA que dans BioShock. C'est le style. Alors ça, rien à voir, on est encore ailleurs. Là, c'est chez moi, c'est chez mes parents parce qu'à l'époque, j'avais pas encore emménagé dans mon nouvel appart. Mais je me rappelle, c'était genre quasiment dans les derniers jours où j'habitais chez mes parents, juste avant de déménager. Et du coup, j'avais fait ce plan-là. Voilà, sur le poster de Rapture, voilà. Ok, admettons. Si c'est une cité perdue, pourquoi est-ce qu'il y aura un poster qui existe? Bon, bref. Voilà, une map monde, un truc, un bidule. Voilà, là on est de retour dans l'hôtel à Paris, ouais, qui avait un style un peu classe, un peu art déco, quoi, d'où le fait que... El famoso scaphandre. Putain, ce coquillage, en plus je l'ai réutilisé dans un truc récemment. Et je l'ai pas perdu ce truc, hein, ce coquillage c'est un... Comment dire? C'est un coquillage qui était chez mes parents qui est trop beau, genre vraiment un coquillage exotique qu'ils ont ramené de voyage et tout, trop stylé. Je l'ai disposé là exprès parce que vous vous doutez bien que bah, dans les plages des Côtes d'Armor, on trouve pas trop ça quoi, c'est pas les Caraïbes non plus. Trop smooth. Et là merci Madagor pour le prime, ça fait plaisir. Merci les gars, merci Madagor. Ce plan là, ouais, il est sympa mais... Genre... on avait attendu la tombée de le crépuscule et tout. Ouais, il est ok. Ouais, le contraste jaune-violet est sympa. Niveau étalonnage, même si j'en faisais très peu à l'époque. Mais je me rappelle, genre, j'essayais de marcher. C'était une horreur de marcher avec cet énorme truc de 500 kilos là. Et si vous regardez bien, je me suis toujours trouvé con au montage. Genre là, il y a la. En fait, je sais plus pourquoi, je pouvais visiblement pas accrocher le hublot. Et du coup, genre, pendant la scène où je marche. Je suis là, genre, je marche avec le hublot qui fait que de s'ouvrir et se fermer. Je sais pas si vous aviez remarqué à l'époque, mais on a vraiment genre ce. Genre il y a vraiment à chaque fois le petit hublot qui s'ouvre, qui se ferme et tout, genre t'as trop l'air con quoi. Et bien sûr je suis censé aller dans l'eau, aller sous l'eau jusqu'à Rapture, mais bon évidemment je suis pas filmé en train de le faire, je l'ai suggéré parce que pas l'air con quoi. Enfin j'allais pas me mouiller quoi, faut pas déconner. Surtout avec ce truc, et puis le scaphandre en question, genre, il était pas facile à mettre parce que je me rappelle, genre en fait il y avait des espèces de vis qui sortaient à l'intérieur, et du coup vraiment quand tu le mettais, fallait faire gaffe à pas te faire mal. C'est vraiment un gros truc de métal et tout, il est pas du tout, enfin il est censé pour aller avec une combinaison, tu peux pas le mettre
Puis en plus, c'est un truc qui est plus utilisé depuis les années 50, quoi, mais t'es pas censé juste le mettre comme ça sur toi, ça tient pas, c'est vraiment très, très inconfortable. Enfin bref, voilà. Après, je me rappelle qu'on était allé à l'aquarium de Saint-Malo, et du coup, t'avais genre une écoutille à un moment donné, du coup j'ai fait un plan que j'ai colorisé en bleu pour faire style, et que j'ai raccordé à ce plan-là, qui n'a rien à voir, parce que là on passe de l'aquarium de Saint-Malo à cet endroit, et cet endroit, c'est dans mon nouvel appart dans lequel je venais d'emménager, du coup. Et en fait, j'avais un store automatique que j'ai ouvert, et au montage, je sais pas ce que j'ai bidouillé, c'était un jour de neige où le ciel était très blanc, je me rappelle, et du coup, j'ai bidouillé pour faire en sorte que les blancs deviennent complètement bleus et faire style je suis sous l'eau, mais c'est n'importe quoi. Mais ce serait à refaire aujourd'hui, je ferais ça mieux, genre je ferais baver les couleurs, je mettrais du glow et tout, et je ferais passer des poissons ici, comme ça, que je détourrais. Enfin bref. Et là on a ce... Et j'aime bien l'effet un peu audio que j'ai fait. Non, en vrai il est propre. Ce texte, la chronique du Donuts, là c'est un des meilleurs que j'ai fait. Bon, on a encore cette faute d'orthographe de con, la honte, le débile, putain, j'ai forcé, putain, mais accepte qu'il n'y a pas de S, quoi, merde. La chronique du donut, c'est un donut, bref. Et du coup, ouais, j'ai mis des poissons, là, qui passaient au premier plan, un peu, ça le fait, ouais, j'ai mis des effets, un peu, voilà, des effets aquatiques, j'en étais pas mécontent, ouais, il passe bien, tu vois, et puis j'ai fait baisser la caméra pour montrer qu'on s'enfonce, on plonge, quoi. Il était dégueulasse, ton store, ouais, il était, bah, pas dégueulasse, mais... la peinture s'effritait quoi. Le nom de la série. Non mais. Et en plus même la chronique du donut, mais qu'est-ce que tu me fais chier, il sort d'où ton donut là? Oh là là, le donut. N'importe quoi, des fois tu fais un truc et après t'en es un peu victime parce que t'es plus dans le délire, mais juste parce que les gens connaissent le nom de la série. Voilà, tu vas pas mettre autre chose, quoi, mais c'est chiant. C'est chiant, et ouais, puis en plus, maintenant, de nos jours, les noms de séries, ça existe même plus tellement. Genre, c'est plus trop méta, ça. T'es en mode bienvenue dans l'épisode numéro tant de blablabla. C'est dommage, parce que c'est chiant, ça. Venez, ça redevient à la mode. Moi, j'aimais trop ça. C'est trop le feu, genre... tu sais, genre les émissions en mode voilà, bienvenue dans machin truc, bienvenue dans Backflip, la nouvelle émission cool. Oh, j'ai inventé un nom, il est pas mal. Backflip, la nouvelle émission tendance. Et tu vois, il y a bien sûr l'émission Backflip, tu vois, il y a une intro, tu vois, avec le texte Backflip qui arrive et tout, c'est un peu stylé, tu vois, genre moi je trouvais ça cool en vrai, genre maintenant ça se fait beaucoup moins, c'est juste ça se fait moins, pourquoi? Parce que non, il faut vendre les trucs tels quels et tout, tu vois. Alors les très gros peuvent se permettre d'avoir un nom d'émission, mais globalement, si tu vas jamais, enfin tu vas pas faire de vues, si tu sais, faut optimiser la moindre lettre dans le titre des vidéos, donc tu peux pas te permettre d'en perdre pour mettre un nom, genre machin truc numéro, voilà. Oui, mais à chaque chronique du donut, on comprenait que c'était en rapport avec ta chaîne, et en tout cas le logo de ta chaîne qui était à ce moment-là, qui était le cas à ce moment-là. Ok. Backflip avec un S. Backflips, yeah. Bienvenue dans Backflips, la nouvelle émission cool. Comme les intros YouTube, il y en a beaucoup moins, mais ouais, mais c'est dommage. Mais oui, mais tu sais pourquoi? Enfin, je vais pas faire le complotiste, après c'est un peu obvious aussi, mais genre, il y a plus d'intros YouTube, parce que maintenant on est dans un tel truc où il faut optimiser le watch time à la nanoseconde près, que maintenant, genre... ouais, maintenant, t'as pas, si tu fais une intro, mais c'est fini. Genre, les gens, il y a un risque de perdre du watch time parce que les gens, ils vont skip l'intro ou quoi, et c'est mauvais pour ta vidéo. Et pareil, les outros, tu vois, en théorie, si tu suis la méta, t'es censé faire se terminer tes vidéos limite tac comme ça, tu vois, genre c'est comme si je fais bon, salut à toutes et à tous, fin de le truc, machin voilà. Non, même pas, mais qu'est-ce que je raconte? Tu dis même pas au revoir. Maintenant tu peux même plus dire au revoir, hein. Maintenant c'est limite tu dois vraiment te démerder pour que ça se termine super vite, et comme ça recommande vite les autres vidéos et tout. Moi, ce que j'ai jamais fait, même si je sais que c'est pas méta, moi j'ai toujours trop kiffé faire des génériques de fin et tout. Je sais pas si ça se ressent, mais moi les génériques c'est mon kiff, tu vois, en mode c'est stylé, c'est fini, voilà, j'ai choisi une musique sympa et tout, avec un effet, tout ça, enfin c'est... Pour moi le générique ça fait partie d'une œuvre, tu vois, et j'aime trop ça, et même dans les films et tout, genre les génériques, moi je suis très très friand de génériques.
Mais c'est pas souvent qu'il y a des génériques qui me font kiffer dans les films, parce que souvent c'est des trucs très sobres, où juste ils remettent une soundtrack du film, voilà, avec un fond noir et c'est fini. Voilà. Du coup, moi je suis plus. Mais des fois, quand un auteur a choisi genre une musique vraiment qui a du sens et tout, mais si t'écoutes les paroles, tu comprends que putain, ça a trop du sens et tout, c'est trop stylé. Voilà, ça rend trop bien, c'est trop cool. Je sais pas, moi, ce qui m'a marqué, je sais pas, j'adore le film Les 8 salopards. Et genre, quand le générique de fin arrive et tout, sur une musique de Roy Orbison qui s'appelle They Won't Be Many Coming Home. Ils ne vont pas être nombreux à rentrer à la maison. Ça a du sens, quoi, c'est fort. Oh, they won't be many coming home. Oh, they won't be many. Na, 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 na. C'est qui faisait les dessins à l'époque? Lesquels dessins? Des Minia? C'était moi. C'était moi, je connaissais même pas Marina à l'époque. Marina m'en a déjà fait. Mais même quand j'étais avec elle, je continuais de m'en faire pas mal. Jusqu'à plutôt bien évoluer. Bref, je mets la suite. Allez, go. Au moins voir ce que ça donne un peu la suite. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous dire que depuis toujours, les fonds marins me fascinent. Ça, c'était à l'aquarium de Saint-Malo, du coup. Et autant qu'il me terrifie d'ailleurs. N'étant pas un milieu naturel pour l'homme, le monde aquatique reste encore aujourd'hui très mystérieux et hostile bien qu'à notre portée. Enfin, c'est sans compter les abysses, ces profondeurs sous-marines obscures dont nous savons si peu de choses à cause de la pression de l'eau qui nous broierait sous son poids. Mais le thème étant pour moi très inspirant, je suis donc passé par nombre d'œuvres traitant le sujet chacune à leur manière, du récit de Jules Verne jusqu'aux animations de Pixar, et parmi elles, bien entendu, il y a eu BioShock. Et comment ne pas être tenté par la promesse de ce dernier, celle de découvrir l'incroyable cité sous-marine qu'est Rapture, une somptueuse métropole cachée sous l'océan, dont les buildings scintillent sous l'eau et abritent les quelques milliers d'humains choisis spécifiquement pour avoir la chance de vivre dans cette autarcie secrète. Cette ville a été fondée fin 1900... Ça y est, Eminem, on l'arrête plus, c'est bon. La ville a été fondée dans cette autarcie secrète, madame... Yeah, yeah, yeah. La ville a été fondée devant l'hôtel Cashmere, yeah. Avec Andrew Ryan, ce bâtard qui arrive, et qui fait le bâtard, les scaphandriers, les bijoux, les petites sœurs, ouais. Putain. Tu m'avais fait acheter le jeu, toi. Ah putain, j'ai de l'influence. Ok. Bon, je vais pas débriefer le truc tant que ça. Ça, c'était à l'aquarium de Saint-Malo, j'aimais bien ces plans. Là, ça, c'est deux couleurs qui matchent très bien entre elles, donc ça rendait bien, tu vois, le bleu... Et le jaune comme ça, c'est deux couleurs qui vont très bien ensemble. On appelle ça le teal and orange. Bon là c'est plus le teal and yellow. Mais les méduses trop belles. J'aime trop les aquariums, c'est le feu en vrai. Tu vois des trucs incroyables. Le gros requin Saras. Toujours avec cette DA, cet outfit de bonnet de merde. Voilà. Ok, ouais, j'ai mis des extraits, j'en ai remis par la suite. Ça, c'est des extraits d'un vieux film. Je crois que c'est le plus vieux film que j'ai vu, ou du moins c'est le plus vieux film que j'aime que j'ai vu. Limite le seul, je crois. C'est 20 000 lieues sous les mers de Walt Disney, qui est un film qui date de 1954, si je dis pas de conneries. Il date de 54. Avec Kirk Douglas notamment, et j'aime trop ce film. Genre j'aime trop. Franchement, il a putain de bien vieilli. Autant moi j'ai du mal à apprécier les films. Ça dépend lesquels, mais à un certain stade, tu vois, si tu me dis le film là, il date de 1952, je suis en mode ouais bon. Un peu flemme quoi. Souvent c'est un peu désagréable, c'est un peu le mal, tu vois. C'est pas l'ambiance, c'est pas kiffante quoi. Mais ce film-là, il est trop bien, genre vraiment, il a trop bien vieilli, ça se voit qu'il était fait avec beaucoup de cœur, et c'était les premières scènes filmées, les premières scènes sous-marines filmées et tout à l'époque. Je sais même pas comment ils ont fait avec des vieilles caméras, pellicules et tout, pour s'emmerder à filmer ça et tout. Genre, j'avais vu des making-of et tout, genre vraiment, c'était un véritable challenge pour l'époque. Pareil, la scène du calamar géant et tout, c'était un truc en caoutchouc, machin, mais hyper réaliste, tout ça, enfin, c'est fou. Il débite sauf quand il faut parler de buter des petites filles. Ah ouais, je me rappelle plus. Tu vas bien, Milou? Hey, Suprême, merci pour l'abonnement. Supremex 2. Le 2, attention. La revanche. Merci beaucoup, frérot, ça fait plaisir. C'est très gentil de ta part.
Ok, et bien voilà, bref, j'aime beaucoup ce film, je vous le recommande. 20 milieux sous les mers, incroyable. Nemo, oui. Nemo, on en parle de Nemo ou pas? Eh, je m'en fous, je digresse. On en parle de... Aux animations de Pixar. On en parle de Nemo, ce banger qui est Nemo. Genre, Nemo, c'est le film, c'est un film de mon enfance. Ce film-là, tu penses, il est tellement parfait, ce film, c'est un putain de chef-d'œuvre. Genre, tu penses le connaître par cœur, tu l'as déjà vu 50 fois depuis que t'es gosse, tu le relances aujourd'hui, la vie de ma mère, tu chiales, voilà, tu pleures, le film, il est parfait. Le storytelling, il est parfait. Le film est incroyable, tu sais tout ce qui va se passer, tu connais les dialogues par cœur, tu sais comment ça commence, tu sais comment ça se déroule, tu sais comment ça finit, mais tu chiales ta race, voilà, ce film est trop bien, moi c'est mon Pixar préféré, franchement, incroyable, incroyable. BioShock. Beau Sous l'océan, 6 par Andrew Ryan, un homme fortement atypique aux idées bien engagées. Alors pour la petite histoire, Andrew est issu d'une famille pauvre en URSS. À ses 27 ans, il est contraint... Oh mais je parle trop vite, ce serait à refaire aujourd'hui, je dirais genre... Attends, c'est quoi la phrase que j'ai dit? Pauvre en URSS, à ses 6 par Andrew Ryan, un homme fortement atypique aux idées bien engagées. Alors Andrew Ryan, un homme fortement atypique aux idées bien engagées. Andrew Ryan, un homme bien atypique aux idées bien engagées. Aux idées bien engagées. Ouais bon. Un truc plus atmosphérique quoi, on est quand même dans BioShock, tu vois, faire un truc, même si la vidéo elle dure 2 fois plus longtemps, c'est pas grave. Alors pour la petite histoire, Andrew est issu d'une famille pauvre en URSS. Y'a Ben Opichard sur le live, j'ai pas vu. Oh, ah si, Benou, tu vas bien le 5. Ah, on te réclame la suite des lives Little Nightmare. Ouais, bah en vrai, hein. T'as pas streamé depuis longtemps, toi, non? À ses 27 ans, il est contraint de fuir le régime communiste mis en place là-bas. C'est donc pourquoi il immigre aux États-Unis et il devient peu après, grâce à sa détermination et son dur labeur, le plus jeune milliardaire du pays. Mais ouais, bref, vendre des articles à des prix exorbitants, quitte à créer un gouffre entre les pauvres et les riches. Parce que oui, ici comme ailleurs, on a besoin de soins, de nourriture et d'oxygène. Alors bien entendu, ça a déclenché une guerre civile. Et en parallèle à ça, Andrew Ryan et le docteur Tenenbaum se servirent des petites sœurs, de jeunes filles auxquelles ils firent subir d'atroces modifications génétiques dans le but d'obtenir de l'Adan, une ressource nécessaire à l'élaboration des plasmides. C'est quoi les plasmides? Vous n'êtes pas du coin? Vous ignorez donc sûrement que les plasmides sont des drogues, que nous pouvons nous procurer tout à fait légalement dans notre belle cité libre. Ils conféreront toutes sortes de pouvoirs à quiconque veut bien en boire. À la télékinésie? Oh oui. Contrôle du feu? Un peu mon neveu. Droguez-vous. Cool. C'était purement scientifique. Mais comme toute drogue, elles ont leurs effets secondaires. C'était pas mal ce passage, j'aime bien ce petit passage, ce petit effet. Ah ouais. Bah en fait Vous n'êtes... En fait ce qui est bien c'est que quand tu fais une incruste sur fond vert, ensuite si tu mets un effet style un effet voilà, enfin si tu travailles un effet un peu vieux film vintage comme ça en noir et blanc et tout, ce qui est bien c'est que ça va uniformiser l'ensemble et ça va paraître vraiment crédible quoi. Alors en l'occurrence voilà, le fond vert il est pas si décelable que ça. Les blancs sont surexposés après, ça fait un style vieux film. boire. À la télékinésie? Oh oui. Contrôle du feu? Un peu mon neveu. Ouais genre il se brûle, c'est un peu chiant quoi. Un peu mon neveu. Droguez. Ouais et puis les contrastes sur son visage sont quand même pas mal donc ça fait un peu ce côté un peu vieux film noir aussi. Cool. C'était purement scientifique. Mais comme toute drogue, elles ont leur... Ah ouais putain, attends je crois que là j'avais fait du image par image pour ouais voilà, ouais sur mon visage. Ah putain c'est de tense. Ouais voilà ouais. C'était purement scientifique. Ouais là aussi genre ouais cet épisode là je m'étais amusé sur les fonds verts vraiment pour que ce soit crédible et tout. J'avais vraiment joué sur les contrastes pour faire un truc ouais très... Mais comme toute drogue, elles ont leurs effets secondaires Ouais, en plus de la forte addiction. C'est pourquoi ces nombreux consommateurs se sont vus être transformés. Ouais c'était sa vraie barbe ouais. Purement scientifique. Ouais il rendait bien, il passait bien à l'image. Team contrasteur. Ouais en ce moment énorme flemme MDR, j'essaye de revenir dans l'esprit de ma commu avec les sketchs d'abord. Bah, fais ce que t'as envie de faire surtout. Hein. Mais ouais, bah, cool si tu t'amuses dans les sketchs.
vu être transformé en Crozo. Ouais, après je sais pas si les sketchs ça va aboutir à des viewers en stream, mais... Des humains n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes, car défigurés, fous et violents. Et c'est lors de ce triste nouvel an 1959 qu'il y a eu les premiers morts et que la chute de Rapture a commencé. Ah putain, c'est trop triste, la chute de Rapfouette. Oh, l'intro de Bioshock, les gars, c'est incroyable. L'intro de Bioshock, bon ça c'est dans le 2 d'ailleurs, mais... Le 2 qui est cool aussi, j'aime bien. Vous savez, on a beaucoup reproché aux jeux de tir d'être abrutissants et immatures, et je reconnais m'être moi-même demandé si ces jeux-là, ainsi que le divertissement de manière générale, étaient une bonne chose, si je ne perdais pas mon temps à y passer des heures et des heures. Parce que c'est vrai, il existe tellement de manières de nourrir notre esprit que je peux comprendre qu'on trouve ça stupide et sans intérêt, le fait de consommer un simple produit de divertissement sans grandes ambitions spirituelles. Mais d'un autre point de vue, avec un peu de recul, je me dis aussi qu'on peut apprécier ces choses-là sur l'instant présent, telle une friandise, que ce soit pour le simple plaisir de jouer, ou celui d'être transporté dans un univers qu'on aime. Alors ok, ça n'apporte pas grand chose sur le long terme, mais au final, c'est quoi le long terme? La vie n'est rien qu'un très long moment, vous savez. Et puis de toute façon, au-delà de ses qualités de jeu de tir, Bioshock c'est aussi bien plus que ça. Eh oui, on souffle. Oh putain. Oh l'overthinking. On souffle. Non, en vrai. Putain, je m'étais fait chier. J'avais appris par cœur ce texte. J'étais un malade. J'avais pas de prompteur. Hein. Genre vraiment, j'ai juste appris par cœur en mode. J'ai répété mon truc tout d'une traite pour que ça fasse tout le chemin. Et je crois que j'ai fait ça pour que, en gros, on puisse apprécier le trajet pour aller jusqu'à Rapture sans coupure. Et qu'en même temps, on s'ennuie pas parce que je parle par-dessus. Et je sais qu'à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, on se l'autoriserait maintenant avec ce qui se fait avec Great Review et tout. Mais à l'époque, je me serais pas autorisé à, dans ma vidéo, montrer l'intro de Rapture sans parole et juste laisser profiter de l'ambiance et qu'on voit tout le trajet pendant peut-être 40 longues secondes, tu vois. Je me serais pas autorisé ça à l'époque. Je me disais non, à l'époque faut que ça aille vite quoi. Fallait que ça. Il y avait pas encore ce truc de faire des émissions atmosphériques et tout. Alors j'essayais un peu de mélanger les deux, mais c'était un peu voilà quoi. Il existe tellement de manières de nourrir notre esprit que je peux comprendre qu'on trouve ça stupide et sans intérêt, le fait de consommer un simple produit de divertissement. Ah, dans cette vidéo là, je me rappelle, je pars dans tous les sens. Là après, je parle de politique et tout, vite fait, mais. Alors il y a évidemment les radios laissées par les différents personnages qui nous permettent de mieux comprendre les choses, mais sauf qu'on est des putains d'hypocrites. Bon, je sens que je vais gâcher tout ce que j'ai dit avant, et j'en suis désolé, mais personnellement, je crois que nous sommes tous de nature profondément égocentrique. Y a rien qu'on fasse qui dans le fond ne soit pas dans notre intérêt personnel. Tout ce que vous faites, que vous le vouliez ou non, c'est pour vous-même. Et y a pas de mal, c'est comme ça, on n'y peut rien, on a été programmé pour s'autogérer. Sauf que le truc, c'est que même quand on choisit la générosité plutôt que le profit, là aussi on le fait pour ressentir la satisfaction personnelle d'avoir bien agi. Non, je ne peux pas sacrifier cette petite fille, je me sentirais mal après. Plus je grandis et plus je comprends que certains concepts auxquels j'ai toujours cru n'existent pas vraiment, comme le bien, le mal, l'amour, la vérité, ou en l'occurrence l'acte de pure charité. Ouais, je pense toujours ça aujourd'hui encore une fois, mais le fond vert est bien, le fond vert est cool. C'est encore, il aurait fallu une light qui vraiment vienne vraiment de derrière moi, que là c'est un peu sur les côtés, mais ça le fait. Non, je m'étais un peu fait chier sur les fonds verts. C'est dommage que je transmette mon propos avec autant de mots, autant de... Je trouve ça... En fait... Alors bien sûr, je veux pas renier le truc, hein, si vous avez kiffé à l'époque, c'est très bien, c'est cool, mais c'est bien aussi d'avoir un regard neuf, puis je fais ce que je veux. Comment dire? Je trouve que moins t'en dis parfois et mieux c'est, tu vois. Genre... Ouais, je sais pas, j'appuie trop mes propos avec trop de mots, trop d'arguments, j'étaye trop le truc, alors que... Voilà, et puis même dans mon attitude, peut-être que je sais pas, je sais qu'à l'époque j'étais trop nerveux face à la caméra quand je tournais, quand je disais des répliques et tout. Je sais pas pourquoi, j'avais un sentiment un peu de... J'étais pas relax. Genre il fallait que je débite quoi, il fallait que je dise ce que j'avais à dire très vite, je sais pas, comme si genre il y avait un compte à rebours dès que le rec s'allumait. Et du coup genre j'étais trop speed. Et du coup, en fait, je trouve que ça dégage pas, ça transpire pas la confiance en soi, en vrai. Bon, j'en avais aucune à l'époque, mais genre, vraiment, ça transpire pas la confiance en soi. Tu sais, quand tu veux dire quelque chose, le dis pas en étant, voilà, parce que, et vraiment, parce que, blablabla. Genre, non, tranquille.
dis ton truc, voilà, avec plus de calme, plus de retenue, sans... Bon voilà, après c'est plus un manque de maîtrise audiovisuelle, parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en compte, genre dans la vraie vie, genre j'aurais pas parlé à quelqu'un comme ça en mode mec, en fait, mec, mais après pour ce qui est du propos, je suis encore d'accord avec ça, dans le sens où je pense que l'altruisme absolu n'existe pas, genre je sais pas ce que vous en pensez, moi enfin l'altruisme, vous savez, c'est faire preuve de générosité, d'abnégation, voilà, de pas faire quelque chose purement pour l'autre, que ce soit dénué d'intérêt complet. Et ben ça, tu vois, je trouve que ça existe pas dans l'absolu, parce que quoi que tu fasses, même si t'es Mère Teresa et que tu aides la terre entière, ce que tu veux, dans tous les cas, c'est dans ta nature, tu y trouves une forme d'autosatisfaction quand tu fais quelque chose. Voilà, alors, évidemment, c'est bien de bien agir, et c'est pas bien d'être un fils de pute, mais voilà, genre oui, je pense toujours ça, mais après, évidemment, je pense que ouais, c'est une condition de départ humaine, c'est un postulat, voilà. Et dire que tu étais juste en train de regarder ton fond vert à ce moment-là. Bah non, je le regardais pas vu qu'il était derrière moi. Non, je regardais ma caméra. Ah non, tu parles du... Pardon, ton commentaire il date. Non, tu parles du plan d'avant où j'étais... Ah oui, oui. Oui, j'étais face à la vitre sur la séquence d'avant. Oui, oui, vraiment, genre j'étais là, hein, machin, je regardais mon fond vert, effectivement. C'était tout sauf contemplatif. C'était littéralement un mur avec un drap vert dessus. Hein. Sache que les psychologues actuels ne sont pas d'accord entre eux pour dire si oui ou non il existe un réel altruisme, mais certains s'accordent à dire qu'il existerait bel et bien si ce dernier est motivé avant tout pour soulager quelqu'un d'autre, sans considération du coût de notre part ou du bénéfice que ça nous apporterait, en fonction du niveau empathique de l'individu aussi. Ouais, oui, mais... Ouais, je sais pas, mais en fait, moi ce qui pour moi... ce qui pour moi justifie comment dire, on a toujours un intérêt au fond dans le truc, tu vois, même si tu fais un geste voilà, vraiment bien envers quelqu'un et tout, qu'on pourrait se dire que t'as rien à y gagner et tout, ce qui revient toujours, moi à mon sens, c'est l'autosatisfaction, c'est toujours ça, c'est toujours tu vois, quand je sais pas, quand tu donnes de l'argent à un SDF dans la rue, voilà, ça m'est déjà arrivé et tout, tu vois, genre ok, je l'ai fait pour lui, tu vois, genre machin, mais genre il y a une part d'autosatisfaction parce qu'il me faisait mal au cœur, donc tu vois, genre ça me satisfait de l'aider, tu vois, et celui qui est empathique, il trouve le sens de sa vie dans le fait d'aider les autres et tout, c'est son truc en fait, voilà, il a de l'intérêt à faire ça parce que ça le faire le met en adéquation avec son tempérament, sa personnalité, et voilà. Donc ouais, c'est parce que voilà, on n'est pas codé au hasard, quoi, on n'est pas programmé pour en fait est un peu fou celui qui ferait un acte dans lequel il a vraiment genre zéro intérêt. Tu vois, un move vraiment, mais du coup ça existe même pas, genre tu sais, genre en mode un move vraiment, tu sais, il y a aucun intérêt pour toi à le faire, mais vraiment même pas d'autosatisfaction, zéro. Genre, mais là j'essaie de trouver un exemple, mais c'est un truc de fou, tu sais, c'est genre je sais pas, genre, on te dit, là il y a ce meurtrier pédophile, il faut que tu lui donnes un rein, et tu vas, non, il faut que tu lui donnes ton cœur, je sais pas, une greffe, j'en sais rien, tu vois. Voilà, et ce gars tu le connais pas, machin, mais on t'a dit il existe, là il est dans ta ville, si tu veux tu peux te rendre à l'hôpital et lui faire un don et tu vas te sacrifier pour lui, quoi. Let's go, tu vois, genre tu sais, personne le fait, tu vois, genre c'est évidemment quoi, ce serait, il y a un truc qui déconne, je pense, au niveau cognitif si tu fais ça, quoi. Bref. Oh, quel cynisme. Non, oubliez ce que je t'ai dit, l'entraide désintéressée est une belle chose. Je pense qu'on la retrouve surtout dans l'instinct maternel, comme avec cette poulpe que j'ai trouvée touchante de par son sacrifice, C'est vrai, consistant à ce se laisser documentaire mourir m'avait de faim pour pouvoir protéger ses œufs jusqu'au jour de leur éclosion. Ce jour-là, elle est très faible, et leur adresse une dernière caresse du bout de la tentacule juste avant de périr dans l'indifférence. Alors oui, c'est la nature qui a voulu ça, mais saluons quand même la démarche. Et donc Putain, c'est marrant parce que toute cette séquence là, oh là là, ça va trop vite. Cynisme. Non, toute cette séquence là, ça vient d'un documentaire qui s'appelle Life, qui est génial.
qui passait sur Netflix à l'époque, je sais pas où on peut le retrouver, c'est un documentaire qui s'appelait Life. Chaque épisode traitait un domaine, voilà, il y a les fonds marins, les trucs, les bidules. Il y avait toujours des histoires touchantes, c'était hyper bien réalisé, c'était vraiment un petit lait de documentaire. Et j'avais vu celui-là que j'avais trouvé grave touchant, tu vois, vraiment sur un poulpe qui va se sacrifier qui va se laisser mourir de faim pour assurer assurer ses petits, quoi. Genre il va même pas prendre le temps d'aller chercher à manger pour lui ou quoi, il a pas le temps, c'est vraiment sa progéniture, ses œufs. Et je me rappelle, j'avais mis du temps, tu sais, à record le documentaire, à choisir mes plans, à les monter, à faire un petit truc et tout. Et tout ça pour ce passage qui, là, vu comme ça, qui passe en 2 secondes, genre, que si tu veux émouvoir, ça dure un peu plus longtemps, quoi. Sinon, ça va trop vite, on n'a pas le temps de kiffer, quoi. Enfin, on n'a pas le temps de s'investir. Enfin, bref. C'est un roman dans lequel Ayn Rand... Bible en termes d'influence. Ouais, il y a pire comme seconde place. Et donc, La Grève, c'est un roman... Ah ouais, ces plans-là, c'était risqué, mais ils étaient plutôt ok, en vrai, en termes de... Oh, la touche frame par frame, elle marche pas, vas-y. Elle marche très peu. C'est bugué. Genre, là, cet effet-là, en vrai, il est ok. Encore, on peut mieux faire aujourd'hui. Mais ouais, j'avais utilisé des records... J'avais record sur PS4 Bioshock pour avoir un fond. Et puis moi, je m'étais incrusté par-dessus, j'ai fait de la colo et tout. Et à l'intérieur, donc là, en fait, j'ai une grosse bouche parce que ça zoome mon visage avec le verre... le verre déforme, le verre du hublot déforme mon visage. Et à l'intérieur, je crois, j'avais bidouillé un truc, genre j'avais mis des LED et tout, que j'avais fait passer, je sais pas comment, des LED un peu bleus et tout pour que ça fasse ressortir mon visage. Un roman dans lequel Ayn Rand fonde l'objectivisme. Et là, on peut voir d'ailleurs la giga buée, hein, ça devenait humide là-dedans parce que t'es pas du tout censé, parler et tout. Le fameux courant de pensée d'un homme qui nous est quelque peu familier. Après, je vois pas trop l'intérêt de remettre en question ce genre de comportement, que ce soit inné ou poussé par un mécanisme émotionnel inconscient, OSEF un peu tant que l'action en question n'est pas ostentatoire. Je suis d'accord, je suis assez d'accord. En vrai, oui, bah c'est pour ça que je dis overthinking, tu vois, genre... pour ça, je dis c'est un peu... je sais pas, c'est un peu la branlette intellectuelle quand même, genre... je trouve c'est... Je sais pas, genre, juste ça... Non, après j'étais sincère dans ma démarche, c'était pas, je veux pas me diaboliser non plus, genre c'était pas pour me la raconter ou quoi, j'étais pas comme ça, j'ai quand même toujours eu un tempérament cool, mais c'est qu'en fait, genre, je découvrais des sujets, des thématiques de philosophie et tout qui m'intéressaient, et du coup j'avais envie de les repartager, quoi, j'avais envie de les traiter, je trouvais ça intéressant, mais comment c'est fait dans la forme et tout, ça, des fois ça sort un peu de nulle part et ça fait un peu, ça fait un peu branlette intellectuelle quand même, ouais, voilà quoi, oui, je suis d'accord, oui, c'est un comportement qui est inné et inconscient, je suis totalement d'accord, et du coup, oui, il y a pas le... Mais après, vraiment, le but était pas de dire, putain, vous avez vu, les gens sont des bâtards et tout, tu vois, genre, c'était plus, vous avez vu, c'est marrant, c'est intéressant, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'au fond, en fait, le réel altruisme n'existe pas, mais je m'étais appuyé là-dessus par rapport au côté bien et mal du jeu, un peu machin. Ne l'empêche pas de traiter tout du long des questionnements intelligents, mais surtout de se farfouillonner aigu dont je parlais plus tôt. Alors je sais, récupérer du stuff, ça fait simplement partie du gameplay, ok. Mais je trouve que, sans non plus surintellectualiser la chose, l'obsession qu'on a d'en récupérer absolument le plus possible est représentative de notre besoin consumériste d'amasser toujours le plus de biens matériels. Comme dans la vraie vie. C'est marrant parce que le terme farfouillonite aiguë, je sais pas si vous en rappelez de ce truc là à l'époque, mais depuis que je l'ai inventé, genre vraiment je m'en sers encore aujourd'hui de ce terme parce que c'est vraiment un problème que j'ai dans les jeux, c'est horrible. Mais alors contrairement à ce que je dis, qui est une grosse connerie Oui, c'est probablement dû à notre besoin consumériste capitalo machin de putain, putain, un gangui gauchiste là qui commence à essayer de piocher dans des idéaux, des trucs. Comment dire? Non, c'est juste moi, c'est surtout moi qui suis un énorme putain de taré complétiste. Je sais pas, genre vraiment j'ai un problème, genre dans les jeux,
Non, c'est plus mon côté autiste qui fait ça, c'est surtout moi, hein, c'est pas un truc sociétal, politico, je sais pas quoi, hein, c'est moi, genre même encore aujourd'hui, j'arrive pas à m'en empêcher, c'est une vraie souffrance limite quand dans un jeu, si tu me fais jouer à Fallout, je te jure, je souffre, parce que je passe ma life j'arrive pas à m'empêcher d'aller dans une pièce et à ouvrir le moindre tiroir pour... Ok, et tu sais, vraiment dans Fallout, je vous jure, c'est horrible, mais ça c'est vraiment parce que je suis fou. Je fais 4 fois le tour de chaque pièce dans laquelle je rentre et je sors pour vérifier si j'ai pas oublié un petit steam pack, un petit truc, genre c'est vraiment... mais ça je suis trop chiant. Et même dans la vraie vie, hein, putain, mais c'est... Et j'essaye, et vraiment... Dieu sait que j'essaye de changer ça, je peux pas le résoudre, mais je peux le réguler. J'essaye vraiment de canaliser ça chez moi, genre même dans la vraie vie, quand je pars de quelque part et tout, que je fais mes affaires, machin, genre j'ai vraiment une frustration bizarre, un espèce de sentiment de putain, j'espère que j'ai rien oublié, putain, j'ai pas oublié un truc, et tu sais, je fais 26 fois le tour, je vérifie 20 fois la même prise pour être certain que, tu sais, c'est un peu un toc limite, genre, je vérifie en boucle si j'ai pas oublié un petit, si j'ai pas oublié un truc branché sur un chargeur ou quoi, enfin... N'importe, alors qu'au final, genre, des fois, je me dis, c'est pas très grave si jamais j'ai oublié un truc, on s'en branle, tu vois. Des fois, genre, tu sais, je suis en mode, bah, je reviens demain, c'est pas grave. Mais c'est le côté, c'est juste l'obsession du truc, plus que le truc en lui-même. Absolute Cinema. J'ai la même farfouillonnite, je crois qu'on est beaucoup, Théo. Ouais, bah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Non, mais dans les jeux, je te jure, moi, dans les jeux... moins il y a de trucs à ramasser, des fois plus je suis content. Tu vois, pareil, je sais pas, j'ai ce problème là, pareil, dans les jeux, quand on commence à me foutre trop de quêtes secondaires et tout, machin, qu'on commence à trop me solliciter, que j'ai trop de notifs de partout, ça me bloque mentalement, genre ça me frustre, ça m'angoisse. Genre il y a trop de trucs à faire, je suis en mode, mais non, vous êtes des fous. Et des fois, c'est pour ça, les jeux linéaires où il y a rien à faire à part avancer, tu sais, ça me fait souffler, je suis bien. Et bref, et du coup là on a ce plan en contre-plongée, voilà, que... ouais. Vêtements, meubles, gadgets et j'en passe. Et tout ça est sûrement dû au fait qu'on a été conditionné à penser que posséder des biens était synonyme de mieux réussir sa vie. La plupart des gens voient les choses comme ça, hein, mais de manière inconsciente bien sûr. La faute à tout un conditionnement dû à la société de consommation qui repose sur un système économique et donc logiquement pousse les gens comme toi, moi, ta mère, ton chien, à vouloir acquérir des biens matériels et donc à acheter. Et ce fameux matérialisme, on s'y retrouve confronté dans certaines scènes du jeu, comme dans Ah, c'est trop. celle-ci, où après un combat mémorable rythmé par une valse contre ces hommes, un des boss du jeu, Sander Cohen, nous laisse la vie sauve. Sauf qu'à ce moment-là, la tentation de lui fracasser le crâne à coups de clé anglaise par derrière pour s'emparer de ses richesses se fait forte, parce que là encore on réfléchit comme le veut Rapture, et là encore ça veut dire beaucoup. Le matérialisme et toute la notion de toujours gagner plus pour monter plus haut, c'est un truc bien propre au capitalisme, et quand on se remémore la célèbre statistique démontrant que seulement 1% de la population mondiale détient la moitié des richesses du globe, on comprend que c'est un système politique qui peut créer des inégalités, et c'est ce que nous montre le jeu, en l'illustrant de manière un peu extrême. C'est pourquoi, face à ce triste... On souffle, on souffle. Non, en vrai... Bon, au vu de la communauté que j'avais, machin, un peu jeune et tout, c'était la parfaite initiation à ce genre de thématique-là, donc transmise avec vraiment quelque chose de très simpliste, quoi. C'était très simple, c'est pour ça que les gens accrochaient à l'époque et tout, qui disaient ouais, franchement ça m'a appris plein de trucs et tout. Mais ouais, bon. Aujourd'hui, moi je vois un mec qui fait ça sur une vidéo, je suis en mode mais voilà, moi je regarde une vidéo sur BioShock, c'est quoi ça là, pourquoi tu commences à... je sais pas, genre à parler de politique et tout là. Putain, il y a un mec, non, genre vraiment, il y a un mec une fois, genre je suis tombé sur ses vidéos, ça m'a rappelé ça, putain. Genre, sa chaîne elle s'appelle Toujours Thomas, je sais pas si vous connaissez. Bon, je veux pas le trash en vrai, genre j'ai rien contre lui et tout, tu vois, mais c'est genre, je sais pas, peut-être il allait pas bien à ce moment-là de sa vie et tout, mais genre je suis tombé sur des vidéos à lui, et il y a plusieurs que je regardais et tout, et genre, ces vidéos, genre le mec, tu sais, tu regardes une vidéo c'est une review de jeux vidéo, tu vois ce qu'il fait, genre c'est une review de gaming et tout, tu te dis bon bah voilà, je regarde ça quoi. Et le mec, genre il te fait des digressions où tu sens que le ton monte tout seul dans son dialogue et tout. Alors, et il s'énerve en commençant à dire ouais, mais tu sais c'est vraiment petit à petit, c'est vraiment step par step, il commence à s'énerver et tout, tu vois, parce que ça se voit que le mec genre il va trop sur Twitter et tu sais qu'il pète son crâne à lire des trucs à droite et à gauche machin, et tu sens qu'il y a de plus en plus vraiment une vibe négative où vraiment genre il est aigri de fou, et tu sais genre vraiment je regardais la vidéo et j'étais en mode, je m'étais pause en mode mais il est fou ce mec, mais arrête de t'énerver, genre arrête de commencer
comment tu digresses là, genre c'est bizarre. Vraiment, genre, ça m'avait trigger. Je sais pas, ça m'avait trop fait rire, genre, et ça me rappelle ça, du coup. Voilà, après, c'était peut-être propre à quelques vidéos, mais je sais que j'en avais regardé plusieurs d'affilée, et à chaque fois, il faisait ça, j'étais en mode, mais arrête, putain de merde, frère. Je sais plus c'était pourquoi, genre, c'était des trucs... Ce spectacle, je comprends que le monde parfait n'existera jamais. Les choses sont trop complexes pour ne fonctionner que positivement sans aucun problème, d'autant plus quand il s'agit de sociétés comprenant tant de personnes avec tant de points de vue. En toute chose, il y a un pourcentage de bon et de mauvais, pourcentage lui-même relatif à la vision qu'on a du bon et du mauvais. Donc rien n'est simple et surtout pas la politique. Alors finalement, capitalisme, communisme, socialisme, peu importe. Rapture et ses travers ne sont que le reflet d'une humanité cherchant en vain à atteindre l'utopie. Pour conclure, les Bioshock sont des jeux incroyables. Dans cette chronique, je n'ai parlé que du premier volet, parce que finalement l'analyse pour la suite serait relativement la même. Mais cela n'empêche que je suis clairement amoureux de la série dans son ensemble. Le deuxième épisode est une sorte de prolongation du premier. Il nous propose donc de comprendre les petites sœurs, de combattre les grandes, de découvrir de nouveaux endroits, et puis bien entendu de faire du rap. Non, je déconne. Oh, et j'allais presque oublier. Putain, ça sort de nulle part, et c'était le but. Le but, c'est que ça sorte de nulle part, en fait. Ouais, vous savez... Non, je vais donner mon avis après. Putain, ça sort de nulle... En fait, c'était le but de faire une blague absurde qui sort de nulle part, en mode voilà, nanana, et puis faire du rap. Genre... De nouveaux endroits, et puis bien entendu de faire du rap. Alors déjà, ça aurait dû couper là. La blague, elle est trop longue, ça, c'est trop. On a fait ça avec Gizmo du coup, parce qu'on était ensemble pour cadrer Non, je déconne. l'intro de l'épisode. Ouais, oui, parce que je voulais aussi qu'il apparaisse, quoi, ça me faisait plaisir. Et franchement, la vie de ma mère, c'est l'épisode que j'aime le moins de tous. Voilà, je suis désolé, je sais qu'il y en a, c'était leur préféré, il avait pété v'là les vues et tout. Comment j'aime pas cet épisode avec le recul, en termes de vibe et tout, de ce que je m'en souviens, de l'époque et tout. Enfin, oui et non. Oui et non, genre... mais je sais pas, en fait, bah après, moi, je suis pas... Finalement, je suis le plus objectif et en même temps le moins. C'est un peu paradoxal parce que c'était... parce que je l'ai vécu de l'intérieur, donc... genre, je sais... je sais pas comment dire, la vibe que j'ai, moi, à ce moment-là, je sais pas, c'est la version de moi qui me saoule, en fait. Autant il y a des versions un peu des vieilles chroniques où j'étais un peu immature, un peu voilà, mais il y avait une vibe un peu authentique où on était là avec Nico, machin, dans la maison de mes parents et tout, voilà, à faire les cons, tout ça. Il y avait une vibe un peu cool, un peu authentique, tandis que là, je sais pas, c'est la phase de moi, je crois, de toute ma vie que j'aime le moins. Genre vraiment, c'est une phase de moi, ça m'a duré quelques années, en vrai, j'aime pas la vibe du moi de cette époque. Genre, ouais, maintenant que j'y pense, ouais, mais mon début de vingtaine, là, je sais pas, je me posais trop de questions, politico-philosophiques, mes couilles, j'étais en pleine réflexion, et puis je sais pas, c'est vraiment, j'étais un peu bresson à ce moment-là et tout, je sais pas, j'étais tout le temps déprimé et tout, bah forcément, en même temps, je le disais en début d'épisode, il y a eu la transition, c'est là que j'ai commencé à habiter dans mon appart, tout seul et tout, genre je suis parti de chez mes parents pour aller vivre tout seul et tout, et ça m'avait, je sais pas, genre je sais que moralement ça me réussissait pas en fait d'être autant tout seul comme ça et tout, c'était un mode de vie très différent tout ça, et ouais, genre en vrai, ça me rappelle des trucs, je sais pas, genre même l'apparence que j'ai là, je sais pas, tout frêle là, avec ce bonnet et tout que je mettais tellement loin qu'on voyait plus mon visage, genre non, je sais pas, genre c'était pas... Voilà, et puis ça se voyait que je me cherchais, il y avait vraiment un truc identitaire, genre on n'était plus dans la même phase, dans la même DA des chroniques, on n'était plus dans ce truc de faire des blagues, de machin, de tout ça, enfin c'était très... J'ai voulu faire un truc atmosphérique, alors pourquoi pas, en vrai c'est un truc que j'aime toujours, il y a quand même quelques blagues mais beaucoup moins. Mais ouais, non, c'est pas mal, mais franchement, en termes de technique, c'est une bonne chronique, mais en termes de ce que ça dégage, juste de vibration, je sais pas, c'est pas celle que je préfère. Avec le recul,
Non, Cyril MP4, il en avait commenté plusieurs. Il avait commenté la première fois que j'avais fait un épisode de Turfu, le tout premier, je crois, et il avait commenté celle sur les jeux narratifs. Le GOAT en live, de plus en plus, c'est incroyable. Eh ouais, ça fait plaisir. Pourtant, t'étais comme un ouf à l'époque de sa sortie, non? Comment ça, comme un ouf? Ouais, j'étais content de ce que j'avais fait, quoi, parce que la version la plus actuelle de moi avait abouti de la vidéo la plus actuelle de lui, le truc le plus... J'étais vraiment à jour, quoi, tu vois, sur ce que je faisais, quoi. J'étais en harmonie totale avec ce que je faisais, quoi, vu que c'était moi, le moi, quoi. Non, mais c'est marrant, ouais. Oh, et j'allais Du coup, j'évoque rapidement Infinite parce que j'ai pas le temps, quoi. presque oublier Bioshock Infinite, qui est juste inoubliable. Peut-être même le meilleur des trois, avec ses plans iconiques, ses scènes d'action vertigineuses, son rapport au temps et à l'existence qui te retourne le cerveau au point de te faire voir la vie sous un autre angle, et puis bien sûr, ces instants de pur rêve, la tête dans les nuages. Mais là où je me suis le plus retrouvé, c'est dans son personnage principal, Booker DeWitt, dans son côté cynique, désabusé, incapable de véritablement s'émerveiller face à quoi que ce soit. Sauf que lorsqu'il vient à rencontrer Elizabeth, tout change. Elle lui apporte cette magie, ce frisson dans sa manière d'appréhender les choses. Et cette fille, bah... c'est le jeu en fait. Elle te prend par la main, t'emporte et te montre à quel point tout peut être impressionnant même dans les petits détails. En fait, je pense que si Bioshock est si unique, c'est parce que Ken Levine et toute l'équipe d'Irrational Games, ce sont des rêveurs qui ont... Ken Levine, c'est un fils de pute, hein, d'ailleurs. Je l'ai appris après, vraiment. Oh là là, mais qu'est-ce que tu... T'es là à faire corroborer des trucs qui sont pas... Enfin, oui, non, après, je sais pas, je connais pas le gars, mais en tout cas, tous les témoignages que j'ai eu, Ken Levine, le game director de Bioshock, c'est vraiment une ordure, ce mec. Il faisait cruncher les employés comme je sais pas quoi. Il était vraiment tyrannique et vraiment pas apprécié du tout. Genre, vraiment, c'était... C'est juste qu'à ce moment-là, je crois, dans mon script, j'ai culpabilisé de pas évoquer les devs. Et je me suis dit, bon, quand même, il faut les évoquer. Et aujourd'hui, je me forcerai plus à faire ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, j'aime pas faire des émissions en parlant de l'aspect technique des jeux et tout. Ça me parle pas, en fait. Genre, enfin, trop technique, je veux dire. Voilà, parler des développeurs, le machin. Moi, j'aime bien quand on rentre dans l'univers du jeu et qu'on y croit à fond, quoi. Et voilà. Tier list DLC 2D. Bah, j'ai pas les images, ce serait chiant à faire. Après, s'il y en a qui veulent des fois faire un truc comme ça, n'hésitez pas. Et puis moi, après, je fais la tier list, mais. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça fout une instru d'Orelsan normale, genre... Rapport au temps et à l'existence qui te retourne le cerveau. Elle est bien cette instru, hein. C'est dans La Fête est finie, je sais plus c'est quel morceau. Bah peut-être La Fête est finie, le morceau. Non, je sais plus, enfin, ouais, c'était... C'était Orelsan. Hein, Orelsan, Bioshock. Ah, rien à voir. Pourquoi il y a des dinosaures de partout, là, d'un coup? Au point de te faire voir la vie sous un autre angle. Et puis bien sûr, ces instants de pur rêve, la tête dans les nuages. Et te montre à quel point tout peut être impressionnant même dans les petits détails. En fait, je pense que si Bioshock est si... Mon goal à l'époque, c'était d'avoir une voix un peu suave, un peu voix, voilà, de podcast, un peu... non, pas de podcast, mais de... Comment dire, de voix off, quoi, vraiment qualitatif et tout. Et en fait, alors à l'époque, le micro que j'utilisais... avant que je m'en serve plus, je l'ai filé à mon cousin d'ailleurs, c'était un Blue Spark, vous savez le Blue Spark, le micro iconique là, le orange, bah, le même qu'il avait Cyril MP4 à l'époque. Ouais, j'utilisais ça, c'était un bon micro, mais je le réglais mal, trop de gains sûrement, je sais pas ce que je foutais ou pas assez, et je retouchais pas du tout pas du tout l'audio, genre vraiment... Je me rappelle, ouais, qu'aujourd'hui, maintenant, ça me semble impensable de pas retoucher l'audio. Genre, j'ai déjà montré dans un making-of une fois, tu écoutes l'avant, après, genre, c'est le jour et la nuit. Tu vois, si tu remontes pas un peu, si tu gères pas les basses, les médiums, les aigus et tout, que tu refais pas un truc sympa, ton audio, il est. Bah, là, moi, je l'entends, c'est tout feutré, en fait, depuis avant, ça me saute aux yeux. C'est quoi tous ces dinosaures là? C'est chiant, là. Si unique, c'est parce que Ken Levine et toute Et là, j'ai mis un filtre un peu exprès pour montrer que je suis dans une espèce de bathyscaphe là. l'équipe d'Irrational Games, ce sont des rêveurs qui ont voulu faire rêver en allant plus loin que bêtement réutiliser tous les codes du genre shooter.
Désolé pour toutes ces... Après c'est vrai en soi. Des hyperboles, mais c'est ce qui correspond le mieux à ma pensée. Parce que oui, j'ai vécu chacun de ces jeux comme des sortes de rêves éveillés. En pleine nuit, plongé dans le noir avec pour seule lumière celle de l'écran qui m'absorbait au point que j'en vienne à m'oublier moi-même pour finir par être complètement immergé dans le récit. Car dans ces jeux, tu te contentes pas de courir et tirer partout. Non, souvent tu t'arrêtes et tu prends le temps de contempler la beauté des lieux. Et au-delà d'admirer de simples graphismes, tu te mets à rêver. Et c'est bien parce que là où l'homme rationnel voit une map, toi le rêveur tu y vois un monde. Alors tu commences à croire à l'univers qu'on te propose. Et tu te questionnes, tu te demandes comment ont-ils pu construire ces immeubles sous l'eau? Comment ces maisons font-elles pour tenir dans les cieux? L'homme peut-il vraiment vivre dans des lieux si peu adaptés à sa présence? Je crois que le plus beau c'est qu'on peut pas forcément répondre à toutes les questions. Et c'est ça qui crée cette part de mystère dont tout univers de fiction a besoin pour garder le charme de l'inconnu et laisser à ses visiteurs la joie d'imaginer ce qu'ils ne voient pas. C'est une qualité qu'on retrouve dans beaucoup de jeux ayant misé sur leur univers. Et qu'est-ce que je les aime ceux-là. Ils te transportent dans un monde unique, pas nécessairement agréable ou joli, mais ils ont ce truc, ils ont le truc. C'est aussi le cas d'un jeu plutôt étrange qu'on appelle La Vraie Vie. Dans celui-là, les graphismes sont super, mais beaucoup de questions existentielles à son sujet peuvent t'obséder, au point de devenir complètement dingue. Et y a de quoi, parce qu'après tout, qui sommes-nous? Où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous? Cela a-t-il jamais eu le moindre sens? Mais c'est sûrement cette part de mystère qui rend la chose aussi fascinante. C'est donc pour ça que, tout comme pour les vitres de Rapture, il arrive que je penche la tête près de ma fenêtre et que je me surprenne à observer le ciel, en me disant tout ça c'est pas utopique, mais... Ok, conclusion intéressante, voilà, le petit... Putain, c'est chiant, parce qu'avec les nouvelles annotations, ça cache... Bref. Ah, j'ai fait une petite ref à Bioshock, parce que c'est « Abonnez-vous, je vous prie ». Vous savez, enfin, Andrew Ryan, c'est la phrase qu'il dit pour manipuler le personnage « je vous prie ». C'est son déclencheur mental, là. Ouais, la musique de fin, c'est Stronex qui m'avait aidé. Il l'avait composé lui-même, parce que je voulais l'utiliser plus longtemps. Mais je voulais, comment dire, je pouvais pas utiliser, à l'époque, je pouvais pas utiliser l'original trop longtemps parce que après je me prenais un copyright. Bon, aujourd'hui on peut plus du tout, mais à l'époque on pouvait pas longtemps, mais un petit peu mettre une musique copyright. En l'occurrence, c'était une musique ouais, de slave de l'est de la France là, qui s'appelle Omega. Le titre c'est, enfin le groupe c'est Omega et le titre c'est Lani, je sais pas, c'est un truc trop bizarre non, c'est polonais je crois, je sais plus, enfin bref, et c'est une musique que j'adore, qui est incroyable, qui a été réadaptée par la suite et tout. C'est une de mes musiques préférées. Oh that girl with pearl in the hair. Non, ça c'est la version américaine et elle est géniale. Et du coup, ouais, Stronex avait composé de son côté parce qu'il faisait pas mal de musique sur Ableton et tout, donc il m'avait composé une petite instru, voilà, qui était très sympa en vrai, et que j'avais pu utiliser avant. C'était très cool. Et ouais, voilà, j'aime bien l'effet de fin. Encore une fois, overthinking à mort, t'es chiant, t'es relou. Mais j'aime bien l'effet de fin et tout, il y a quand même quelque chose d'un peu touchant, j'avoue, avec que le je montage, penche ça la tête marche. près de ma fenêtre et que je me surprenne à observer le ciel, en me disant tout ça c'est pas utopique, mais... ça reste grandiose. Ça va, il y a un petit truc, il y a un petit quelque chose, c'est sympa. Bon, voilà. C'est pas ma préférée, niveau, ouais, bon, niveau vibe et tout, mais sympa. Sympathique. Oui, exactement, bien vu. T'as le titre, parce qu'en fait, il y a des lettres avec des... Nous, on n'a pas ça, on n'a pas des U avec des accents sur les U. Tu vois, nous, nos U, ils sont tranquilles, quoi. Là, c'est... Voilà, c'est Gyan... En fait, si je le lis tel quel en français, c'est genre... Gyangyayulani. Mais après, peut-être que ça se dit pas du tout comme ça. Peut-être que chez eux, je sais rien, peut-être que le J, ça se dit... ça se dit re, je sais pas, c'est possible. Bon, bref. Bon bah voilà, on aura fini les reacts aux chroniques. Non voilà, du coup bah merci d'avoir été là les gars, c'était chouette d'avoir interagi, tout ça. Je vous remercie de suivre les lives et de suivre les aventures tout court. C'est chouette. Voilà. J'espère que cette réaction vous a fait plaisir. Voilà, d'avoir pu discuter aussi de tout et de rien. C'était sympa, donc voilà, écoutez, bah merci à tous. On se donne rendez-vous prochain stream pour de prochaines aventures, on verra ce qu'on fait. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao tout le monde. C'était cool, passez une bonne soirée. Ciao. Times are getting
hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Had a job a year ago, had a little home. Now I've got no place to go, guess I'll have to roam. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Every wind that blows, boys, every wind that blows carries me to some place heaven only knows. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Times are getting hard, boys. Money's getting scarce. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone.